Hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire des légumes façon indienne, une recette saine pour le corps. #HealthyFoods. Tout d'abord, nous allons commencer par découper nos légumes. Je m'occupe des haricots verts, des carottes que j'épluche et que je vais découper ensuite. Maintenant, c'est au tour de la courgette. J'ai épluché une bande sur deux pour donner un peu plus de style à la couleur. Maintenant, c'est au tour du brocoli. Si tu n'as pas de brocoli frais, tu peux en prendre du surgelé. Tu peux aussi mettre les légumes que tu veux. Maintenant, je taille la tomate en gros morceaux. J'épluche l'ail que je vais aussi couper en morceaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon e-book, le top 10 de mes meilleures recettes testées et validées par des milliers de personnes au fil des années. Dans cet e-book, je te partage mes astuces pour t'aider à réussir des recettes savoureuses que tu peux réaliser chez toi et sans prise de tête. Alors si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description pour le recevoir et commencer à cuisiner dès aujourd'hui. Je vais maintenant découper l'oignon et l'ail. Tu peux écraser l'ail si tu veux. Mais comme moi, je vais mixer ma préparation ensuite, donc c'est pas la peine que je me casse trop la tête. J'ai mis de l'eau à bouillir pour blanchir mes légumes. Ça veut dire qu'ils vont passer dans l'eau quelques minutes. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais je trouve que ça donne un meilleur rendu ensuite dans le plat. Donc je laisse blanchir 3 minutes. Et je les retire de l'eau. Attention, il ne faut pas jeter l'eau dans laquelle les légumes ont cuit. Ça va servir de bouillon. Tu peux même la congeler pour faire un bouillon avec plus tard. Mais nous, on va en garder un peu pour notre préparation de tout à l'heure. J'ai gardé la même casserole. J'ai mis de l'huile à chauffer. Et je verse l'oignon et les feuilles de laurier. Je vais les faire revenir quelques minutes. Une fois qu'ils sont revenus, j'ajoute l'ail. Je ne veux pas mettre l'ail trop tôt parce qu'il risque de brûler. Maintenant, j'ajoute du bouillon de légumes bio, des épices. Là, j'ai un mélange de curry madras et de garam masala. En vrai de vrai, t'es pas obligé d'ajouter les mêmes épices que moi. T'es pas obligé d'ajouter des épices du tout. Là, j'ai rajouté un peu de curcuma et un peu de poivre. Si tu veux, tu peux mettre du piment. Maintenant, je vais ajouter les tomates et les faire revenir avec le reste. J'ajoute du bouillon de légumes pour déglacer le fond de la casserole. Je gratte bien pour récupérer tous les sucs. J'enlève les feuilles de laurier et je mixe la sauce. Comme je disais tout à l'heure, tu n'es pas obligé de mixer la sauce, mais j'ai préféré faire comme ça pour avoir un fini un peu plus lisse. Mais c'est vraiment une préférence, donc tu fais comme tu veux. Maintenant que j'ai terminé de mixer la sauce, je peux ajouter mes feuilles de laurier et les légumes. J'ajoute une partie des légumes et je mélange. Une fois que j'ai bien mélangé, j'ajoute le reste des légumes et je mélange à nouveau. Cela permet de mélanger plus facilement des grandes quantités. Dans cette recette, j'ai mis beaucoup de légumes parce que j'ai l'intention de les mettre au congélateur dans des barquettes. Comme ça, lorsque j'ai besoin de manger des légumes, je sors une barquette à la fois plutôt que d'avoir à cuisiner à chaque fois. Comme tu peux le voir, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais laisser refroidir, bien sûr. Ensuite, je vais les mettre au congélateur. Je trouve que c'est bien pratique comme ça. Et je fais ça avec plein de plats. C'est-à-dire que ce soit de la viande, du poisson, des légumes, j'aime bien préparer à l'avance
Et ça peut toujours me tirer d'affaire parce que parfois t'es fatigué, t'as pas envie de cuisiner ou bien t'as pas le temps, bah tu réchauffes une barquette et c'est bien pratique. Et cette recette de légumes épicés, elle peut servir juste d'accompagnement à un plat, mais tu peux la manger telle quelle avec du riz par exemple. Pour les végétariens et les végétaliens, ça reste une option. Voilà, mes barquettes sont prêtes, je vais les mettre au congélateur. Notre plat est terminé, j'ai rajouté quelques petits morceaux de carottes crues pour donner plus de croquant et du riz basmati blanc. Personnellement, ce jour-là, je l'ai mangé tel quel parce que les légumes sont super bien assaisonnés, mais en tout cas, c'était délicieux comme ça, je n'ai même pas ajouté de protéines animales. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, mets un pouce. Quant à moi, je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Bisous!